genre de choses. Si à l'époque, nous étions à l'époque d'Ali Bongo, la Tata Berti qui a fait sa vidéo là, elle s'est en train de pourrir la prison centrale. Vous savez pourquoi? Parce que le directeur de cabinet d'Ali Bongo, à Combressy, devait ordonner son arrestation, laquelle allait être actée par Ali Bongo qui se sentait étranger. Et précisément actuellement dans le contexte gabonais, le président de la République est en train de gaboniser notre pays. En quoi est-ce que ça peut faire mal aux étrangers, précisément aux Camerounais, au point de faire un live pour s'acharner sur les Gabonais? Quel problème avons-nous avec vous? Voilà ma question. Mon frère, toi aussi tu parles beaucoup, tu es une femme. J'ai terminé. Prenez. D'accord, d'accord, merci. Ok, attendez, pardon. Les Gabonais, vous avez vu comment je... Attends, ok, Momo, pardon, donne-moi un peu. Vous avez vu comment j'ai laissé vos coffrets. Non, maintenant, les Gabonais, vous avez vu comment j'ai donné assez du temps à votre frère. Il ne faudrait pas que vous disiez Suarez, il y a la complice. J'ai laissé ce qu'il a fini, il a dit ce qu'il devait dire jusqu'à la fin. Ok, Momo, c'est toi qui as la parole. Monsieur David, merci. Si après vous voulez remonter, vous envoyez votre demande. Ok, Momo, vas-y. Alors, salut Suarez. Momo, attends. Je te donne 3 minutes ou 5 minutes. Je donne 3 minutes ou 5 minutes. Ok, d'accord. Ne me donne pas des restrictions. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Je vais dire une chose, ça va choquer les Camerounais. Les Camerounais, j'espère que vous êtes vraiment des hommes. Parce que ce que le frère Gabonais venait de dire là, il a parfaitement raison. On écoute des gens qui se masturbent, j'ai écouté trop occupé, qui se masturbent à dire que non, le Cameroun est sorti des accords coloniaux, le Cameroun, nous les Camerounais. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Je vous dis honnêtement et clairement. Ce que vous êtes, nous sommes les Camerounais. Nous sommes des gens qui rentrons dans des camions de bananes, dans des cajots de tomates pour aller au Gabon parce qu'on cherche à mieux vivre là-bas. Parce qu'on cherche. C'était avant. Allez, mutez votre micro. Je suis Camerounais. Je vous parle de tout cœur. Attends, je ferme même la voiture pour vous parler. Vous n'êtes rien. Vous êtes des bons à rien. On peut vous voler même votre victoire. On peut violer la loi devant vos yeux. Vous êtes incapable de réagir. Non seulement, je plébiscite et je vais lancer même la pétition pour que le ministre de l'Éducation au Cameroun soit condamné à mort. Parce que vous êtes bête, vous êtes idiot même sur ce panel. Comment Cogito peut monter sur un panel? Il déclare que le Gabon, c'est Douala. La superficie du Cameroun est de 475 000 km², celle du Gabon 267 000 km². Le Gabon, c'est l'ancien Cameroun. Parce qu'on ne lui a pas enseigné à l'école la crise de Tanger et d'Agadir. Il faudrait que les Gabonais le lui enseignent. Dans les chiffres, le taux d'alphabétisation en Afrique centrale, dans la zone CEMAC, la Guinée équatoriale arrive en première position avec près de 95% de taux d'alphabétisation. Le Gabon en deuxième position, le Cameroun en troisième position. Comment vous parlez d'un pays dont le PIB par habitant vaut 6 fois le PIB par habitant au Cameroun? Comment vous les traitez de paresseux? Donc 6 fois leur production égale quand un Gabonais produit une fois, on doit prendre 6 Camerounais. C'est-à-dire c'est un Gabonais sur ce panel égale 6 Suarez égale à 6 Momo. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez des rapports commerciaux, vous avez lu le rapport de l'Institut national des statistiques de 2023, le Cameroun vend. Votre pays là vend au Gabon pour 30 milliards et le Gabon on le vend pour 34 milliards. L'IDH, la qualité de vie, le Gabon fait partie des 10 ou 12 pays africains à l'IDH le plus élevé. Vous êtes peut-être à 26e ou 27e. Si vous vivez autant bien, qu'est-ce que vous allez chercher au Gabon? Et Suarez organise un procès en sorcellerie, en machiavélisme, en syndrome de Stockholm, des gens abusés, des gens violés par leur état dictatorial contre le Gabon. Et vous parlez de souveraineté. Quand Paul Biya prend une décision au Cameroun, vous avez déjà vu Oligui venir interpréter la décision. Qui êtes-vous pour interpréter les décisions qui sont prises au Gabon dans un état souverain? Pourquoi vous ne venez pas en France dire que les gens qui ramassent les poubelles doivent être des nationalités camerounaises ou étrangères? En France, c'était les immigrés qui ramassaient les poubelles. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas des nationalités françaises, vous ne pouvez plus ramasser des poubelles dans les mairies, dans les camions comme Isaac au Cameroun. Pourquoi vous ne parlez que sur les États qui sont faibles, les gens qui ne veulent pas se défendre? Et vous parlez des choses dont vous n'avez pas connaissance. Allez vous instruire. Je vous dis honnêtement, n'allez plus là-bas. Si le Gabonais décide aujourd'hui qu'aucun Camerounais ou aucun étranger n'entre plus dans leur pays, c'est leur droit le plus absolu. Suarez, personne ne va venir chez toi, dans ta maison, t'imposer ce que tu dois faire. Ils sont dans leur état. Si vous êtes tellement fâchés, les gars, retournez bâtir le Cameroun. Le Cameroun d'avant, c'était un Cameroun meilleur, c'était un Cameroun prospère. Vous partez comme des rats
vous partez comme des chiens, vous partez je ne sais pas quoi, et vous voulez donner les lois dans un pays qui n'est pas le vôtre. Quel est le mal qu'un État dise que Gabon d'abord? Parce qu'au Cameroun, on ne vous a pas appris Cameroun d'abord. C'est au Cameroun où le Chinois va en gros Camerounais à la douche, il descend, il détaille, il concurrence le Camerounais, et trop occupé va venir s'asseoir en France. Je sais pas ce que... Non, laisse-moi parler, soirée. Parce que depuis, je te vois dans cette hypocrisie que tu ramènes. Tu es mon gars sûr, mais je te dis la vérité. Il faut que tu te tapes ça sec. On a éliminé Kamtolabo au Cameroun. Au lieu que vous parlez de ça, vous ne parlez pas. Vous attaquez le Gabon. Ils sont en quatrième président. Un ministre gabonais, un ministre au Cameroun a déjà été gabonais. Pourquoi un Camerounais ministre au Gabon? Pourquoi combien de Camerounais il y a au Gabon sur le ratio de la population? Vous parlez de quoi? Allez vous battre pour votre propre pays. Qu'ils vous chassent même tous, que vous rentrez construire le Cameroun. Il s'agit même de quoi? On est dans quoi là? Vous partez occuper les pays des gens pour leur dire comment ils doivent marcher? Ça devient quoi soirée? Si vous voulez même, c'est nous les Camerounais qui allons commencer à vous combattre. Et moi je demande à toutes les femmes du Cameroun de fermer leurs jambes, ne donnez plus le poteau à ces hommes, parce que c'est des incapables, 43 ans de dictature, ils n'en parlent pas. Et Soirée vient nous dire sur le panel, ne parlez pas de politique. Mon vieux dans Soirée, quand on ne parle pas de politique, c'est pas une décision politique que Oligui a pris, et tu organises le panel. N'organisez pas la sorcellerie contre le Gabon. Restez chez vous. Si vous ont demandé de rentrer, rentrez avec fierté. Vous êtes le pays le plus panafricain d'Afrique. Vous êtes le pays où il y a tous les intellectuels. Vous êtes le pays le plus béni. Vous avez ok, mon frère, tu as fini, non, mon frère. Respecte-toi toi-même d'abord. Vous avez tout ce qu'il y a au monde. Vous partez chercher quoi, c'est ce qu'il n'y a rien. Un jour, vous allez dire à Dubaï que les Émiratis sont des paresseux. Les Gabonais ont dit que, bon, ok, nous sommes paresseux. Laissez-nous faire notre paresse en faisant notre travail. Ça vous dérange encore en quoi? Ça veut dire que vous vous sucrez. Alors, Oligui, président de la République, j'ai beau ne pas t'aimer, mais je te dis aujourd'hui, si tu estimes mettre ton peuple en haut et travailler pour ton peuple, tu as été élu et tu as été choisi pour diriger ce peuple et non le Cameroun. Que le Camerounais a dirigé son propre pays et qui fiche le camp aux gens. Point barre. Je termine là. D'accord, merci. Celui que ça énerve, il saute, il cale en l'air, il prend une corde. Personne doit sauter, caler en l'air. Tu as dit la vérité. D'accord. Merci Momo. Mais attends, merci Momo. Mais Momo fait comme ça parce qu'il est amoureux de Daria et de Frédéric. Bon, tout ce que tu racontes là, le Gabon n'est rien devant le Cameroun. Une population, nous sommes 30 millions de Camerounais. Une mini-population de 2 millions de Camerounais ne peut pas nous parler fort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est l'amour. Il est amoureux de moi. Il est amoureux de Daria, il est amoureux de Daria et de Frédéric. Ok. Mamiton, c'est toi qui as la parole. Ok. Mamiton, c'est toi qui as la parole. Ok. Je ne sais pas ce que Momo est venu raconter. Le Cameroun ne s'est pas ingéré dans cette histoire parce que le gouvernement a demandé de régulariser. C'est pas notre problème. On leur demande pas on leur dit pas comment ils doivent gérer le pays. C'est la forme. On est en train de décrier pour la sauvagerie. On n'est pas contre que le Gabon d'abord ou machin, tout ça. C'est la sauvagerie qu'ils ont eu à utiliser pour s'adresser aux étrangers. C'est pas une question de la réforme. Les Gabonais peuvent gérer le pays comme ils veulent. Le président peut demander même que tous les Camerounais, les Béninois et tout le reste rentrent chez eux. C'est pas ça notre problème. Moi, en fait, c'est la forme par laquelle les Gabonais ont utilisé la sauvagerie. C'est de ça qu'on parle. Qui demande à ce que tout le monde soit régularisé, c'est normal. On n'a rien à dire là-dedans. Mais c'est la forme, c'est la sauvagerie, c'est le fait qu'ils ont le comportement animal qu'ils ont eu par rapport aux étrangers. On n'a rien contre les réformes. Depuis qu'on parle, on a refusé qu'on ne parle pas de politique. Quand on ne parle pas de politique, c'est qu'on n'a rien à dire par rapport aux décisions de l'administration gabonaise. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est normal. Même au Cameroun, c'est que ce serait normal, comme si on prend des décisions qu'on respecte. C'est la forme, c'est la sauvagerie. On parle de la xénophobie. On ne parle pas d'autre chose. C'est de ça, en fait. C'est de ça. On n'est pas contre ce que l'administration a dit. C'est pas ça. Qui s'occupe de son peuple, nous, on n'en a rien à cirer, c'est normal. On parle de la xénophobie. On est terminé. D'accord, merci. Ok. Deux fois, ouais, mon frère, c'est toi qui as la parole. Ok. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Je vais dire quelque chose. Je vais vous dire que non seulement les Gabonais ont cet art de penser qu'ils sont quelque chose. Soares a dit ça tout à l'heure. Pour moi, le Gabon n'est qu'une province du Cameroun. En 2 secondes, on envoie seulement 3 billes seulement là-bas. On enlève tout ce que vous avez là, on remet ça chez nous. Donc, taisez-vous quand on parle. Ne parlez pas du Cameroun n'importe comment. Et je vais dire ceci.
Le Gabonais ne mange pas à sa faim. Réglez d'abord vos problèmes de famine. Vous habitez dans les Matiti, là où l'eau traverse les maisons en carabote. Toutes les maisons là carabote. C'est les vrais Gabonais qui sont dedans. Ils n'ont même pas de quoi manger. Tu passes comme ça. Mon frère, mon cher. Il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien pour les pauvres. Oh, toi là que j'ai vu venir ici là. Eh, mais tu passes comme ça là. Ils sont toujours là en train de commander. Donc arrêtez vos choses que vous racontez que le Gabonais a, le Gabonais n'est rien. Il n'a ni argent, même le pétrole qu'ils avaient avant là, ils n'ont rien. Vous avez cet orgueil là que vous pensez que vous êtes supérieur aux autres. Ce n'est que de la bêtise. Il y a un monsieur qui a dit ça tout à l'heure. Au Cameroun, on accueille les gens, on copie et ils partent seuls. Je dis qu'on les copie. C'est ça qui fait la force du Cameroun. Hein. Il y a les Nigériens au Cameroun. Avant, à l'époque, c'était d'abord les Ghanéens. Les Ghanéens sont venus, les Nigériens sont venus, les Libanais sont venus. Tous sortent à la petite porte. Je dis tous. C'est-à-dire que le Camerounais est avec toi comme ça, il te regarde, il te dit, il est là, il te fait des coubettes pour ça, pour regarder comment tu fais. Une fois qu'il sait déjà comment tu fais, toi-même tu vas partir. C'est ça que vous devez faire. Ne restez pas que vous n'aviez rien. Quand un Gabonais, on lui donne l'argent, le premier, le 5, il n'a plus rien, il mange le riz. Le premier, hein, quand l'argent tombe, il mange avec le vin rouge. Le 2, le vin rouge est déjà à moitié. Le 3, le vin rouge n'est plus là. Le riz sauté, il n'y a plus rien même. Le 15, il demande déjà chez le petit Malika à côté. Ils appellent les gens qui vendent les choses là. Il n'y a aucun Gabonais qui finit le mois avec son salaire. Vous avez quel argent? Ça se passe pas au Cameroun. Taisez-vous quand les Camerounais parlent. Copiez le bon exemple. Ne venez pas raconter aux gens que le Cameroun, le Gabon. Un Gabonais peut parler à un Camerounais. Le 5, si vous n'avez pas. Et moi, je vais vous dire, tout ce que nous on fait au Cameroun, on est fiers. On fait même semblant. Même moi, j'étais là, si je suis là-bas au Cameroun, hein, on n'a rien. Et on va toujours prendre les subsides de l'État, des États comme les Européens, les Américains. Ils vont, sauf que nous donner, on va prendre. C'est-à-dire que chez nous, je vais vous dire, on préfère même être le pays le plus endetté dans le monde. C'est même bien sur nous. C'est même ça qui est bien. Comme ça, on va toujours prendre. Si vous n'êtes pas wise, c'est votre problème. Les Nigériens nous ont wise. Les Ghanéens nous ont wise. Les Libanais nous ont wise. Les Américains nous ont wise. Les Français nous ont wise. Tous sont sortis par la petite porte. Parce que quoi, on est wise. C'est ça qui vous dérange. Il y a aussi un problème que je vais dire, c'est que les Gabonais ne chassent pas les Camerounais. Ce qui est là, c'est qu'on demande la carte de séjour. Et c'est la manière, comme ce que Mamie Tom vient de dire, la manière dont ils sont là, ils viennent dans des maisons. C'est un Gabonais qui est en route comme ça. Il n'a même pas de quoi monter, de porter l'habit. Mon Camerounais en effort, on vient, on casse ta porte, boum! On ne te demande même pas que le gendarme vient, il tape le pied. Et tu entres là-bas, tu lui donnes 2000 seulement, il sort. Non, appelez-moi, il fait un canon. Alors que tu n'as rien. C'est-à-dire la corruption qu'il y a au Gabon. Vous parlez même de quoi? On mis ça. Je vais même repartir encore. Tout ce qui est... C'est-à-dire que toutes les boutiques là, à Montboîte, Gabo Prix, jusqu'à le grand marché là-bas, c'est l'État gabonais qui prend l'argent là. C'est fait, c'est-à-dire que c'est fait exprès. Chaque jour, il y a au moins 5 sociétés, et des sociétés de Gabonais, et des Vili, et des ceci, qui viennent prendre l'argent. Et Awara a toujours été dans les marchés. Ils amènent Awara. Souvent même, c'est les civils gabonais qui viennent chercher, suivre les commerçants camerounais pour les soutirer l'argent en disant que on est de telle société, on est de telle société. Ils demandent les tickets. D'accord. Merci. Je t'ai donné plus de 4 minutes. Merci. Donne-moi 2 secondes. Les tickets, les Pounou, les Bateke, c'est les Congolais. Les Lenvini, c'est les Congolais. Les Pounou, c'est les Congolais. Vous rentrez au Congo, vous êtes là Gabonais. Il y a combien de Gabonais de souche? 4 Congolais. Toi, tu es pour nous? Ou Nyoro Pungo? Je suis au Bamba. Tu es au Bamba, tu es Congo. Tu es lien avec les Congolais. Tu es Congolais. Au Bamba, c'est les Congolais. Alors, taisez-vous un peu là-bas. D'accord, merci beaucoup. Donc, mon frère, j'étais descends en bas et après tu vas remonter derrière. Mon frère, je parle. Je vais développer. Ok. Bonsoir derrière. Je te mets 5 minutes ou je te laisse à 3. Non, je dis ce que j'ai à dire parce que Momo a dit, c'est qu'il a un peu arraché les mots de ma bouche. Il a dit quoi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Il est en train de gratter seulement vos poils. Alors, Momo a dit quoi? Ok, ça. Vas-y. Vas-y. Non, me donne pas 2 minutes. Pourquoi tu me donnes 2 minutes?
Pour répondre à Go Ahead ou bien Go Ahead, là, sache que le Cameroun est entouré de 6 pays. D'accord? Donc, vous êtes pris en partous. Donc, votre population, là, c'est la mauvaise graine de tous les pays qui vous entourent. D'accord? Si nous sommes des Congolais, il n'y a pas de problème. Vous êtes au contour de toute la mauvaise graine, là. C'est le Cameroun, ceux qui ont fondé le Cameroun. Ça, c'est un. De deux, tu dis que le Gabon n'a rien, nous sommes rien, on doit se taire devant le Cameroun. On ne va jamais se taire devant vous. Le Gabon n'a rien. Le SMIC, c'est 42 000. Pour nous, c'est 150 000. Donc, un Gabonais qui a le SMIC, c'est moins vaut 3 Camerounais. Avec la monnaie encore dedans. Tu as compris? Je ne peux pas concevoir que vous dites qu'on n'a rien, on n'est rien, mais c'est vous qui voulez encore, ça comment vous amplifiez dans le pays où il n'y a rien, tandis que vous fouillez là où il y a tout. On est où là, en fait? Je dis à Suarez, vous montez, vous faites des lives, vous faites des panels, vous parlez des Gabonais, vous dénigrez les Gabonais. Est-ce que ça va pousser les Gabonais à s'ouvrir à vous? Ça, c'est ma question. Tu me réponds juste en simple, hein, ou bien... D'accord. Non, nous sommes ici là, nous les Camerounais, nous ne demandons pas l'amour des Gabonais, parce que le Gabonais n'a rien à prendre aux Camerounais. Ok, c'est tout ce que on n'a aussi rien à prendre à vous. Donc, pourquoi vous... Non, vous avez quelque chose à prendre à nous. Vous avez quelque chose à prendre à nous. Parce que vous êtes 2 millions d'habitants, nous sommes 30 millions d'habitants. Tu vois? Et lorsque tu dis que vous que Simi, quand tu dis que vous que Simi est trop élevé que par rapport à vous, parce que vous êtes 2 millions d'abonnés, ça veut dire quoi? Si le Gabon avait 30 millions, si le Gabon avait 15 millions d'habitants, c'est comme que Simi a chuté. Vous passez votre temps à apprendre la nationalité gabonaise. Les Camerounais se font passer pour des Gabonais partout dans le monde. Si on les va apprendre des choses, chez vous, je pense que le Gabon devait être comme le Cameroun, mais chez nous, c'est pas ça, en fait. Vous avez les motos chez vous, il n'y a pas les motos chez nous, nous, on a le taxi, donc on n'a rien à apprendre à vous. Par contre, mais c'est normal, parce que vous êtes seulement 2 millions d'habitants. Vous êtes seulement 2 millions d'habitants. Vous êtes seulement 2 millions d'habitants. On se sert des défaillances qu'il y a des choses que ça arrive au Gabon. Nous, on ne veut pas que le Gabon tombe dans une guerre civile. Nous, on ne veut pas que le Gabon soit divisé comme chez vous. On ne veut pas qu'il y ait une guerre tribale au Gabon. Nous, on veut être une nation. Vous êtes une nation seulement quand il s'agit du football et clasher les pays. Mais au-delà de ça, vous agissez en tant que tribu. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. On n'attaque pas les Bamileke. Donc, vous voulez que les Gabonais s'ouvrent à vous, tandis que dans votre pays, en tant qu'une nation que vous êtes censé être, vous attaquez, vous bataillez entre vous, jusqu'à vous voulez même vous killer entre vous, en fait. Donc, nous, on n'a pas de leçon à recevoir à vous, en fait. Nous, on veut être une nation et on dira toujours Gabon d'abord. Nous sommes des Gabonais et on sera toujours des Gabonais. C'est tout. En quoi est-ce que ça vous dérange? Construisez, faites en sorte que vous soyez une nation aussi au Cameroun, au Nigeria aussi pareil. Pourquoi ce qu'on fait chez nous, ça vous dérange en fait? On est un pays souverain. Tant que vous allez toujours avoir votre attitude de paternalisme envers les Gabonais, on va toujours vous répondre, on va jamais baisser la tête devant vous. Peut-être ce que vous voulez, mais on ne baissera jamais la tête devant vous en fait. Parce qu'on ne vous voit pas comme des personnes supérieures, bien je sais pas quoi. On ne baissera jamais la tête devant vous. Vous êtes des humains, nous sommes des humains. Dans un état ou dans des pays, il n'y a pas de tel est petit frère de l'autre, tel est grand frère de l'autre. Si c'est ce que vous voulez qu'on fasse, on ne le fera jamais. Allez-y dire ça aux Tchadiens, aux Centrafricains, ou bien aux Congolais qui baissent la tête devant vous. Nous, on ne dépend pas suffisamment de vous. Vous parlez ici de nourriture, que on dépend de vous. Vous vendez les fruits et légumes. Le Gabonais ne se nourrit pas des fruits et des légumes. Et je dis bien, nos plats traditionnels ne dépendent pas de la nourriture que vous envoyez, des aliments que vous envoyez au Gabon. Donc, si vous fermez les frontières même, ça ne va pas nous pénaliser. Celui qui a l'argent, il ne meurt pas de faim. Fermez les frontières, on va trouver quelqu'un d'autre. Voilà, si tu es un boutiquier et que tu ne sais pas me vendre, je vais aller chez un autre boutiquier et fin. C'est toi qui vas perdre parce que tu n'auras pas de recette ou bien ta marchandise va pourrir. Donc, voilà, moi, je vais plus rester là à débattre avec vous. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes déboires. Nous, on est concentrés sur notre pays, on veut que notre pays avance pendant que vous luttez pour rester encore dans les pays des gens, tandis que votre pays là-bas, ça sombre, en fait. Bref, merci, je vais descendre. D'accord, merci. Et c'est que je voulais te dire déjà que le Gabon n'a rien à prendre le Camerounais n'a rien à prendre aux Gabonais et le Camerounais ne doit jamais, en aucun cas, jamais envier les Gabonais. Nous, on ne veut pas que vous nous respectez. Nous, on ne veut pas que vous nous respectez. Mais nous, les Camerounais, nous sommes au-dessus de vous, dans tous les plans confondus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alexa, voilà, c'est toi qui as la parole. Elsa. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, je voulais savoir en fait. Depuis au moins 2 jours là, je vois des Camerounais. S'il vous plaît, tapotez. Je vois des influenceurs camerounais organiser des panels pour essayer de coller une étiquette aux Gabonais, une étiquette de xénophobe. Je vais vous poser la question ici. Vous, en tant que Camerounais, combien de Gabonais accueillez-vous chez vous? Combien de Gabonais?
Juste une petite question pour savoir, M. Suarez. Il y a 30 000 Gabonais ici, là, parce que vous êtes seulement 2 millions d'habitants. Non, depuis une fois, vous dites que vous ne pouvez pas faire, il y a 30 000 Gabonais au Cameroun. C'est pour ça que je suis en train de dire que vous ne pouvez pas vous comparer que c'est un pays qui a plus de 30 millions d'habitants, c'est un pays qui a seulement 2 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Laisse-moi. Si on regarde dans tout le gouvernement gabonais, il y a peut-être 800 000 personnes qui travaillent au gouvernement. Ça veut dire quoi? Si on compte le taux de personnes qui sont pauvres au Gabon, il n'atteint même pas 300 000. Tu me suis? Ça veut dire quoi? Si le Gabon avait une popularité, même seulement peut-être de 10 millions d'habitants, ce que vous ne parlez pas des conneries que vous êtes en train de raconter là. Tu me suis? C'est qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se cherchent peut-être au Congo, en Guinée équatoriale, au Cameroun et dans certains autres pays. C'est normalement qu'un pays de 2 millions d'habitants, regardez un peu le côté de la Guinée équatoriale. Vous êtes de la même façon. Mais pourquoi les autres pays ne font pas cela? Mais vous ne venez pas comprendre. Vous comparez un pays qui a 30 millions d'habitants. Hein? Qui vous protège? Vous, attends, suis. Attends, monsieur. Je vais vous donner le temps. Vous n'avez jamais commis aucune crise de guerre. Tu vois? Vous êtes protégé par le Congo, par la Guinée équatoriale, par le Cameroun. Ça veut dire quoi? S'il y a une crise dans votre pays, il faudrait que le jour, lorsqu'un chef d'État gabonais ne doit plus servir les intérêts de la France lui-même va créer le terrorisme pour pouvoir vous déstabiliser. Et lorsqu'on va vous déstabiliser, la région qu'on va attaquer, ils vont fuir pour aller se cacher dans les autres pays frontaliers. Par exemple, comme le Congo, comme la Guinée, comme le Cameroun. Imaginez aussi si les Camerounais font ces ripostes-là. Vous avez ressenti comment? Vous êtes 2 millions d'habitants, vous voulez faire une comparaison avec un peuple qui sont 30 millions d'habitants. Tu racontes mon quoi là? Ce que vous voulez vous comparer avec le Cameroun. Quoi, pas l'amsou? Enfin, vas-y, je peux prendre la parole. Est-ce que tu peux me remettre mon temps d'abord? Je vais d'abord commencer. Je te remets ton temps. Merci. Je vais te rappeler ici, Suarez, que l'ensemble des Gabonais qui vivent à l'étranger est de 60 000, approximativement. L'ensemble des Gabonais qui vivent à l'étranger est de 60 000. Les premiers, où on retrouve beaucoup plus de Gabonais, c'est en France, avec 27 000 à peu près. Le reste, c'est le premier pays africain où il y a beaucoup de Gabonais, c'est le Sénégal, avec 12 000. Tu tires tes chiffres là d'où? Tu sors tes chiffres là d'où? Justement, est-ce que tu peux me donner ta source? Comme ça, je vais vérifier en même temps, s'il te plaît. Je vais te donner ça. Merci. Ils se basent sur la population. Oh, nous sommes 2 millions, ils sont 30 millions. Mais on s'en fout de ça. Tu te bases sur la population par rapport à quoi? Base-toi sur les faits réels. Tu vois pas comment la Russie et la Corée, ils ont fait la guerre. La Russie, l'Ukraine a riposté. Mon frère, c'est pas toi qui as la parole. Mon frère, vas-y. Bon, maintenant, quand toi, tu te permets de dire oui et tout, le pays de 30 millions d'habitants. Mais attends, c'est nous qui vous avons dit de faire beaucoup d'enfants et puis pour les envoyer dans les pirogues, et dans les bateaux et dans les camions. Quand on fait des enfants en masse, il faut savoir les protéger et les nourrir. Nous, les Gabonais, on pense à ça. D'accord? Nous, on ne fait pas des enfants comme ça, faire des enfants, parce que nous, déjà, on sait que, voilà, même si on est riche, on peut en faire, mais vous en faites plus. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Je veux savoir, qu'est-ce que ça vous donne aujourd'hui? C'est pour les envoyer dans les camions, les tomates, comme votre frère a parlé, Momo. Vous n'aimez pas la vérité en face. Aujourd'hui, vous organisez les panels pour traiter les Gabonais des xénophobes. Vous êtes plus de 60 000, je dis bien ceux qui ont été identifiés. 60 000 Camerounais qui vivent au Gabon. Vous apportez tout dans notre pays, vous venez faire les piratages des compteurs de courant et des compteurs d'eau chez nous. Vous vendez ça. Avant que je vais te dire un truc. Il y a 7 millions de Nigériens au Cameroun. Mais nous, les Camerounais ne se plaignent pas. On ne peut pas compter aussi les Malins, les Sénégalais, les Burkinabés qui sont au Cameroun. Mais nous, on ne se plaint pas. Parce que vous êtes un pays, vous êtes un pays des chichas. Vous êtes un pays des chichas, vous ne servez à rien. C'est tout ce qu'il faut connaître. Tu veux comparer au Cameroun. C'est-à-dire que 260 000. Un pays qui a 7 millions des étrangers dans son territoire. Le Nigeria, qui est le pays voisin. Vous parlez de n'importe quoi. 60 000 personnes, c'est quoi? 7 millions de personnes qui vivent. 40 millions d'habitants. Nous sommes une petite population. Nous sommes une petite population. D'accord? On n'a pas besoin. On vous a accueilli depuis chez nous depuis une soixantaine d'années. Vous avez des postes. Quand tu dis que vous êtes une petite population, c'est pour dire que si la mer se fâche, l'eau là se soulève, ça finit le Gabon est éteint. Alors que même si l'eau se lève au Cameroun, il y aura encore les Camerounais. Et c'est pour ça que nous, les Camerounais, on doit aller s'installer au Gabon. Et le Gabon sera maintenant notre territoire parce que 2 millions d'habitants, l'eau est effacée. Vous connaissez l'histoire. En 77, vous savez ce qui s'est passé. Les Béninois, comme vous êtes en train de parler là, ils ont essayé. On les a tous rapatriés, on les a mis dans les camions. D'accord? Donc, vous, essayez voir. On va voir ça.
Allez-y, regardez votre histoire, allez-y, regardez l'histoire. Vous croyez que parce qu'on est petit comme ça, on a peur de vous. Traversez les frontières avec la France. Vous parlez. Tu viens rigoler, tu viens parler. Mon frère. Tu dis, ouais, tout le Cameroun, et c'est peur. Tu as des sous, tu racontes quoi? Sortez le Gabon de la CEMAC. Sortez le Gabon de la CEMAC. Mais en quoi, en fait, le Gabon est le premier contributeur de la CEMAC. On va parler de la CEMAC là tout de suite. Le Gabon est le premier contributeur de la CEMAC. On a fermé les frontières camerounais, là, c'est vous qui êtes en train de pleurer. 90% des consommateurs camerounais au mondial, ce sont des Gabonais. Donc fermez-la en fait avec les Gabonais. D'accord? Fermez-la. Nous sommes le deuxième pays africain qui paye le mieux ses salaires, ses salariés. Le deuxième pays africain qui paye le mieux ses salariés. Parle doucement. Oh, un Gabonais ne parle pas fort devant un Camerounais. Tu parles avec le ton doucement, n'écris pas ici. Non, mais dites les choses. Dites les choses. Dites les choses. N'écris pas. Un Gabonais ne parle pas fort devant un Camerounais. Vous faites des informations gratuites. Tu vas parler doucement parce que tes preuves que tu racontes là, tu ne dis rien de bon. Et vous parlez de vos diplômes qui sont falsifiés par toi, vous avez attrapé au Canada, vous voulez parler. Ah, pardon, laisse ça. Vous voulez? D'accord, tu as fini. Bon, j'ai fini avec toi. Wanji, c'est toi qui as la parole. Ouais, bonjour, Soares. C'est ça là. Un peu tensionné là. Ouais. Mais j'aimerais d'abord parler un peu. Bon, Momo, il sait pas si tu écoutes, Momo. Il faut doser. Parce que quand tu écoutes, on a l'impression que tu prends le fait que beaucoup de pros, tu vois un peu les pros de celui que tu connais au Cameroun là, ont pris ce problème à cœur et tu veux aller contre eux en fait. C'est pour ça que tu as peut-être cette prise de parole là. Mais il faut sortir un peu l'émotion, il faut être vrai avec les Gabonais. Ce qu'ils font là, c'est le beurre dans l'huile, c'est le folklore. Ça va mener à rien. Le président fait juste ça pour un peu, effet, tu vois, un peu effet de masse. Il va laisser le décret ou c'est quoi qu'il a fait là, il va laisser ça. Ne vous inquiétez pas. Enfin, pourquoi vous bon, je suppose que ce sont les réseaux sociaux, il faut ce jeu-là. Mais il va se calmer. Parce que quand j'essaie de voir même les points techniques de la décision prise par Odingui et son gouvernement, en fait, je ne vois pas, en fait, l'apport pour le Gabon. Je tourne ça. Parce que même Momo qui parle souvent avec des arguments, des trucs factuels, il n'a pas pu. Il a ancré dans les émotions que, machin, crier, compliqué. Il n'y a pas vraiment. Je fouille, je ne vois pas. 2 500 000 habitants. À l'intérieur sont y compris les étrangers. Sur une superficie de plus de 250 000 km². Je sais pas, vous voulez vivre sans les... C'est impossible. Aucun pays au monde ne vit comme ça. Le Gabon ne fait pas exception. C'est impossible. La même décision a été prise en 91 par le ministre là, il s'appelait comment là, Dieudonné Mbéré. C'est revenu encore à la normale. C'est impossible. C'est l'effet de... En fait, c'est juste pour nourrir les émotions des Gabonais. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. C'est impossible. Il vous faut encore même plus d'étrangers. Pour faire certains métiers. Vous ne pouvez pas vous en sortir sur une grande superficie comme ça, avec aussi peu d'habitants. Ça n'existe nulle part dans le monde. Sortez de cette colère-là, en fait. Je comprends juste peut-être que, comme tout peuple qui se voit un peu en minorité, le Gabon, c'est quoi? C'est 2 millions ou 1 500 000 de Gabonais de souche. Vous avez peut-être peur de vous, en fait, de certaines disparitions, ou bien de vous voir un peu éteindre au profit peut-être d'autres cultures, ou bien d'autres peuples venant d'ailleurs. Et vous avez, en fait, ce sentiment de protection qui naît. C'est tout, en fait. Et Oligui, c'est ça. Il signe un truc comme ça. Vous voyez même, il n'est même pas sur le terrain, même pour prendre ses effectifs. Il ne veut même pas. Vous êtes parti manifester là-bas, il va y rentrer chez vous. Parce que c'est en fait, on appelle ça des mesures cosmétiques, en fait. Il vient de prêter ses mains. C'est un peu difficile pour lui. Il va un peu à gauche, il va un peu à droite. Il n'y a pas un vrai projet sur la ligne. Donc, il fait un peu ça pour montrer un peu que voilà, je pense à vous. Vraiment, je pense à vous. Les places au marché, là, bon. Donc, laissez d'abord sur maman gabonaise, là. Mais on sait qu'elles vont pas tenir dans la durée, sur la longueur. Après, les étrangers reviendront encore. Ça date pas d'aujourd'hui. Je vous dis, allez vérifier. Depuis 91, Dieudonné Mbéré avait pris la même décision. Qu'est-ce qui a changé? C'est encore même pire même que ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Ça change rien. On connaît les discours des Gabonais depuis des années, depuis plus de 50 ans. Oh, Gabon d'abord. Mais les étrangers ne font que ancrer. Et ça ne peut pas, parce que vous ne pouvez pas supporter la charge économique d'un pays d'une si grande superficie avec près de 2 millions d'habitants. C'est quasi impossible. Vous avez besoin des pays avec une forte démographie comme le Cameroun, comme le Congo, ou même comme le Bénin. C'est comme ça, en fait. Je sais pas. Et même les pays européens, les pays américains, le Canada, c'est comme ça qu'ils ont procédé pour accueillir énormément d'étrangers sur les territoires. Parce qu'ils étaient en minorité.
ils avaient une grande superficie. Il faut faire les champs, il faut faire certains métiers, il faut rentrer dans le bureau, il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est quoi? C'est les étrangers. Qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait des racistes ou bien qu'il y ait des nationalistes à l'intérieur du pays qui prônent, voilà, cette haine de l'étranger. On s'en fout de vous. On vous donne un peu quelques députés, machin, qui vont un peu vous nourrir des discours comme ça, là. Et c'est bon. Mais on veut ces étrangers. Ils travaillent. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas la main d'œuvre suffisante pour faire certains trucs. Vous êtes un peu, voilà. On a besoin d'eux. Voilà, c'est la réelle politique. Tout ce que vous faites là, c'est juste du bruit de masse. Demain, là, hop, l'étranger arrive, on a besoin de vous dans les champs, on a besoin de vous dans les taxis, on a besoin de vous. Et c'est comme ça que l'économie tourne. Vous pensez que ça tourne comment? Uniquement avec les Gabonais? C'est faux. Vous ne pouvez pas tenir ce pays-là à vous seul. C'est impossible. C'est quasi impossible. Vous n'avez pas 2 bras, vous n'avez pas 4 bras, 6 pieds. C'est impossible. Une population, même que les femmes sont un peu nombreuses que les hommes. La maçonnerie, les trucs comme ça, les chantiers. On va avoir une femme dans le taxi. Ou bien les enfants de 10 ans vont commencer à faire, ils savent quoi, le café à la place des béninois dans les rues ou dans les cafétérias. Vous ne pouvez pas. Mais c'est pas le bruit que vous faites. Si vous essayez de crier comme vous criez là, après vous retournez encore dans vos chambres là-bas et vous dormez. Et vous laissez les étrangers travailler. Oh, c'est pas ça, c'est quoi ça? On se réveille le matin, les béninois, les gabonais, les camerounais, les béninois, les gabonais, les camerounais. 2 millions d'habitants. 2 millions. Frère, ça c'est un peu un quartier à Douala, 2 millions. Et vous criez, on dirait que c'est le monde qui tremble, mon frère. Laissez les gabonais. Ils vont finir, vous jugez Suarez, vous jugez d'ici 1 an. Ils ne vont plus parler comme ils parlaient là. Ils vont se taire et ça va continuer comme ça va continuer là. Les Béninois vont reprendre les commerces, les camions vont reprendre les commerces, les étrangers vont reprendre les commerces. Et ils seront toujours où il faut les placer. C'est tout. C'est tout. En fait, ne les écoutez même pas trop comme ça. En fait, vous leur donnez un peu trop d'importance. Peut-être qu'ils veulent exister un peu là. Donnez-les cette existence là. Mais après, laissez-les. Oh, mon frère. Les 2 millions, Suarez. 2 millions. Douala, c'est combien d'habitants de Suarez? C'est pas 4 millions à 3 millions. Yaoundé, c'est combien? Non, 4 millions. 4 millions petits. On parle que, on dit Douala a plus de, presque plus de 12 millions d'habitants. Mais 4 millions, c'est quoi? Mais 2 millions, ils parlent comme si on passe même les soldats. Ça prend même pas 2 jours pour prendre tout le Gabon. Le Gabon, c'est quoi? Le Gabon, c'est quoi, mon frère? On prend les vigiles. C'est mal les vigiles. Faut pas faire d'autres d'importance, mon frère. Laissez-les. Ils ont besoin de cette main d'œuvre pour cultiver. Ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas travailler sur la longueur. Ils vont se fatiguer, ils vont laisser ça. Ils voient même certains comptoirs, ils voient 2 tomates, 3 tomates, 4 piments. Ils voient que on veut le fonds de commerce, le président, on veut ceci. Bientôt, ils vont me demander les ménagères pour aller travailler à la place dans les champs. Un peu comme à la crème négrière. Que donc, nous, Gabonais, on reste à la maison, on veut seulement rien qui vont aller travailler dans les champs. Mais ils vont demander ça. Il faut laisser. Ils vont se fatiguer, ils vont chercher les visas pour la France. Comme c'est les pays là, ils vont aller rester là-bas. Gars, c'est fini. Merci beaucoup, Wanji. Ok, merci, Wanji. Bon, Wanji, je t'ai fait descendre, après tu vas monter, tu envoies ta demande. Ok. Game. Bonjour, déjà à tous. James, ouais, vas-y, James. On va aller doucement. Je vais d'abord prendre un point. Vous parlez de 2 millions d'habitants. Mais je pense bien que, je sais pas, 2 millions, c'est 2 millions de qualité, pendant que vous avez 30 millions de quantité. Ça, c'est un point. C'est au Cameroun, là où on voit une voiture, on a l'impression que ça sort de l'Antiquité. Ça, c'est le deuxième point. Je vais aller sur le point de la dame qui parle de la CEMAC. Le Cameroun, selon les accords de la CEMAC, parce que votre soi-disant pétition de merde parle des accords de la CEMAC qui a été violés par le Gabon. Mais le Cameroun viole ces accords, je pense bien avant. Parce que lorsqu'un pays qui a des accords avec un autre pays interdit ces derniers à avoir une double nationalité, c'est une violation des accords de la CEMAC. Parce que moi, on va dire quoi, un équato-guinéen ne peut pas avoir la double nationalité au Cameroun. C'est interdit. La double nationalité au Cameroun n'existe pas. C'est déjà la violation de la libre circulation des biens et des personnes et des services. Cet accord seulement. Parce que c'est l'accord que vous aimez brandir. Au Cameroun, non, mais quel est le rapport avec la double nationalité, monsieur? Je vois pas trop le rapport. C'est un rapport, c'est une violation, madame. Oui, mais c'est sur quel niveau? Violation. Non, justement, c'est... Non, tu vas. Laisse-y finir. Mon frère, désolé. Vas-y. C'est une violation de la libre circulation. Parce que vous ne permettez pas on va dire quoi? Au pays membre de la CEMAC de pouvoir obtenir la nationalité comme il le veut. De deux, pour avoir un terrain au Cameroun, il y a des restrictions.
Il y a des lois établies bien dessus. Si vous ne maîtrisez pas votre constitution, allez-y, vous regardez votre constitution. Ça existe dans vos lois, dans vos textes de loi. Même les commerces de proximité, ça existe dans vos textes de loi. Ça existe dans vos textes de loi. J'ai fait des recherches. Ça existe vous pouvez les citer, s'il vous plaît? L'article. Madame, vous êtes camerounaise, allez-y rechercher. Apportez les sources, apportez les... Non, monsieur. Bref. Laissez-moi parler, madame. De deux, je vous vois dire que le Cameroun est supérieur au Gabon. Je me pose la question. Avec 30 millions, incapable de bouger, un papy de près de 92 ans, si je ne me trompe pas, c'est aberrant. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. Non, je ne parle pas de ça. Parce que je connais des Camerounais. Attends, s'il te plaît. Ce n'est pas ça le sujet. Parce que tu sais ça. Moi, je ne veux pas que s'il y a certains Gabonais, Camerounais qui vont manquer du respect à votre président. S'il te plaît. Ah, ok. Monsieur, lorsque vos frères nous menacent, nous insultent, là, ils parlent. D'accord. Non, on se suit entre nous. Mais pas, c'est pour ça que je dis que laissons le gouvernement de côté. Laissons le gouvernement. Mon frère, même si, non, on n'a jamais parlé du président ici. Je ne permets pas. Quelqu'un appelle le nom d'un président, de votre président ici, là. Tu me donnes le nom de la personne. Moi, je n'accepte pas. Qui? Celui qui vient de descendre. Il n'a même pas dit son excellence, il n'a même pas dit le nom. Il a dit ça. Il a dit Olivier. Il y a aussi la dame. Attends, non. Attends, je pense pas, non. Il n'a pas dénigré votre président. Monsieur, je ne dénigre pas. Voilà, juste une façon pour te faire comprendre. Attends, juste une façon pour te faire comprendre que là, ce côté-là. Parce que tu viens sur le côté, elle ne veut pas aussi que certains frères camerounais disent un mot par rapport à votre président. Je connais mes frères camerounais avec la bouche. Écoute-moi, je te dis que laisse ce côté-là tomber. Laisse ce côté-là tomber, tu développes. Je te donne encore une minute, vas-y. Ok, d'accord. Au contraire, je n'ai pas dénigré. En fait, je lui ai fait ce qu'on appelle un petit dragage. Parce que c'est le seul homme au Cameroun. C'est le seul homme. Donc, c'est pas une manière de dénigrer le président. Là, c'est un. Et moi, je me pose la question. Les Camerounais se croient les plus intelligents, les plus forts, les plus grands travailleurs d'Afrique. Effectivement, oui. Laissez-moi venir. De l'Afrique centrale. Oui, nous les Camerounais, c'est ça. De l'Afrique, monsieur, laissez-moi venir. De l'Afrique. Mais votre travail et votre force, vous le faites ailleurs qu'au Cameroun. Bizarrement. C'est aberrant et c'est très... en fait, c'est bizarre. Parce que vous ne le faites pas au Cameroun. On a l'impression qu'au Cameroun, il n'y a que des femmes. Parce que cette force, vous ne le faites pas au Cameroun. Mais bizarrement, vous le faites ailleurs, dans d'autres pays. Là où vous voulez montrer que vous êtes fort, vous êtes les meilleurs d'Afrique. Mais pas chez vous. Et c'est bizarre. On se pose la question. Faites-le chez vous, on va voir. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Regardez-moi une population de... je vais dire quoi, un petit village là-bas, à Bapa. Vous êtes petit comme ça là. Si Olingi n'avait renversé pas Ali Bongo, c'est que c'est vous que je ne sais pas, c'est que celui qui vous gouverne encore. Vous faites comme c'est vous les Gabonais qui sont levés, des millions qui sont levés pour vouloir chasser. Attends, si vous faites comme si non, ça c'est l'ex-président. Vous faites comme si c'est 2 millions de Gabonais qui sont levés pour dire on va Bongo, Ali Bongo. Attends, s'il te plaît, mon frère, ne me coupe pas. C'est comme si 2 millions qui sont levés là, tu dis Ali Bongo, non, ne te fais plus. Attends, mon ami, ne me coupe pas parce qu'il veut te jeter en bas. Ils font comme si, attends, mon frère Emmanuel, ils font comme si ce sont eux qui sont levés pour chasser Omar Bongo, Ali Bongo. 2 millions. Peureux comme ça là. Les gens qui voient seulement le pistolet, ils commencent à pisser sur les pantalons. Et c'est vous qui allez avoir le courage. Vous, quand vous sautez sur la bouche, que on est là, voilà un papy qui vous gouverne, vous n'êtes pas mis dans le capaka. Alors que 2 millions n'a pas pu porter le père à la bouche. Et c'est pas qu'il ne veut pas payer les propos. Sans même être candidat, vous n'avez pas. Pardon. Oh, mon ami. Il est inexistant, on ne le voit même pas. D'accord, descends. Ouais, connaît les Camerounais. Motiva, c'était... Merci beaucoup. C'est toi qui as la parole. Voilà. Merci beaucoup de me donner la parole. Tapoter. Je vais d'abord commencer par l'une et l'un. Voilà. J'ai l'accent que je veux, d'accord? Moi, je vis en France.